Considérons maintenant ce qu'on va appeler un cycle de Joule réel, c'est-à-dire un cycle de Joule dans lequel on va prendre en compte le fait que notre compresseur et notre turbine ne sont pas des éléments technologiques parfaits, mais ce sont des éléments qui vont présenter des irréversibilités. La compression et la détente vont donc cette fois-ci être adiabatiques mais irréversibles. Les irréversibilités vont avoir tendance à créer de l'entropie pendant ces transformations, tandis que le fait d'être adiabatique indique qu'aucune entropie n'est échangée entre notre fluide et l'extérieur pendant ces transformations. On va donc voir une augmentation de l'entropie spécifique pendant la compression et pendant la détente. Alors pour pouvoir tracer ça sur un diagramme TS, température, entropie spécifique, on fait comme précédemment. Si on considère le point A comme étant l'entrée du compresseur, le point A va se retrouver à basse pression, donc sur l'isobar de basse pression, et aussi à basse température. Donc on peut donc positionner notre point A. Ensuite, pour considérer l'état B correspondant à la sortie de mon compresseur, on va appliquer la même méthode que celle qu'on avait déjà appliquée dans le cadre des machines frigo, c'est-à-dire qu'on va d'abord passer par un point intermédiaire, le point B is, qui va correspondre cette fois-ci au point de sortie de notre compresseur si jamais la compression avait été isentropique. Le point B is correspond donc à celui qui a été appelé B dans le cadre du cycle de Joule idéal. On trace donc l'isentrope verticale passant par le point A, et l'intersection avec la haute pression va nous donner le point qu'on a appelé B is. Une fois qu'on a notre point B is et qu'on a notamment calculé la variation d'enthalpie spécifique entre le point A et le point B is, on va utiliser le rendement isentropique de la compression afin de calculer l'enthalpie spécifique et donc la température du point B, ce qui nous permettra de positionner le point B. Mais si on veut rester schématique ici, on sait que l'entropie spécifique du point B est plus importante que celle du point BI due aux irréversibilités qui ont créé de l'entropie. On va donc se retrouver sur la même isobar haute pression pour le point B, mais quelque part un petit peu plus à droite, ici. Donc notre compression réelle va avoir tendance à aller dans le sens des entropies spécifiques plus importantes. Le point C, c'est-à-dire ce qui correspond à la sortie de l'échangeur avec la source chaude et aussi à l'entrée de notre turbine, est inchangé par rapport à précédemment, étant donné que la température maximale est définie surtout par la température maximale admissible par notre turbine. Donc on va se retrouver pour le point C à haute pression et à la température maximale admissible. Et donc l'échange de chaleur se fait à pression constante. De C à D, à travers la turbine, on va encore utiliser la même stratégie. On va passer par un point D is correspondant à ce que serait la sortie de la turbine en rentrant dans le même point C et en sortant à la même pression que le point D, mais avec une détente adiabatique réversible. Donc dans ce cas-là, je trace de nouveau mon isentrope SC correspondant à l'entropie spécifique du point C. L'intersection avec la basse pression va me donner le point D is, et je sais que mon point D réel va se trouver encore une fois une entropie spécifique plus importante, mais toujours à basse pression, donc quelque part par ici pour le point D réel. Donc si je veux relier mes points du point C au point D, je vais avoir quelque chose qui va encore une fois aller un petit peu vers la droite dans le sens des entropies spécifiques plus importantes. Et enfin, de D à A, j'ai un échange de chaleur isobar qui permet de ramener mon fluide dans les conditions d'entrée de mon compresseur. Alors qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue énergétique? Ce qui est vraiment bien dans le cadre d'un gaz parfait, comme on l'a vu précédemment, c'est que la variation d'enthalpie est directement égale au produit du Cp fois la variation de température. Donc sur ce diagramme TS, on peut voir les variations de température et en déduire une image en tout cas
de la variation d'enthalpie spécifique et donc soit de la chaleur spécifique échangée, soit du travail technique échangé dans les différents éléments. Entre A et B, on voit qu'on a augmenté la variation de température par rapport à B is. Donc il faut fournir cette fois-ci un travail technique plus important pour réaliser la compression de mon fluide dans le cadre du cycle de Joule réel en prenant en compte les irréversibilités. Par contre, on peut noter que le fait de sortir à une température plus importante en sortie de compresseur a quand même un certain avantage, c'est qu'il va falloir fournir moins de chaleur au niveau de l'échangeur avec la source chaude. Je vous rappelle, ça c'est la chaleur qui est payante, qui est au dénominateur du rendement de cycle. Il faudra donc fournir une chaleur moins importante pour amener le fluide jusqu'à la température du point C. Donc finalement, il y a un effet négatif de ce rendement de compresseur, mais il y a aussi un petit effet positif qui ne va certes pas le compenser, mais en tout cas le rendre moins gravissime sur notre cycle. Ensuite, le rendement isentropique de la turbine, et donc les irréversibilités dans la turbine, vont faire en sorte que le point D de sortie turbine aura une température plus importante que le point D is, et donc la variation de température sera plus faible. La variation d'enthalpie spécifique sera donc plus faible entre C et D qu'entre C et D is, et on va donc récupérer moins de travail technique au niveau de la turbine. Donc si on récupère moins de travail technique et qu'en plus il faut fournir plus de travail technique au niveau du compresseur, le travail technique qui restera disponible pour le fonctionnement de notre machine sera donc cette fois-ci bien plus faible.